Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Une actualité relativement riche ce mois de septembre concernant l'immobilier ainsi que la gestion de patrimoine. Nous allons aborder 4 points. Le premier point, la loi Lemoine concernant le changement d'assurance emprunteur. Deuxième point, vos obligations concernant votre contrat d'assurance habitation vis-à-vis l'entretien de votre système de chauffage. Troisième point, votre propre fiscalité, vos impôts sur le revenu. Et quatrième point, la loi climat. En premier point, la loi Lemoine. Vous avez sûrement entendu parler de cette loi qui vous permet très facilement de changer d'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur est une assurance qui est sur votre tête et qui vous suit tout le long du financement. C'est-à-dire que si vous pouvez réussir à diminuer votre contrat, vous le diminuez pour toute la vie de votre financement. Que vous ayez souscrit ce contrat il y a peu de temps ou fort longtemps, il est vivement recommandé pour vous de faire une étude gratuite afin de savoir si vous pouvez, oui ou non, diminuer ces mensualités, tout en sachant que vous conservez le même niveau de couverture et que vous pouvez également avoir un niveau de couverture plus intéressant. N'hésitez pas à nous demander un devis comparatif avec cette assurance emprunteur. Deuxième point, votre couverture d'assurance. Nous allons nous diriger vers une période un petit peu moins clémente, un petit peu plus froide, et vous avez l'obligation, à minimum une fois par an, de faire l'entretien de votre équipement de chauffage, à savoir chaudière gaz, chaudière fioul, pompe à chaleur, poêle à granulés ou cheminée. Cet entretien doit être réalisé par un professionnel qui doit vous fournir une attestation. Cette attestation fait foi et vous permet d'être en conformité parfaite avec votre assurance habitation. Troisième point concernant votre fiscalité, vos revenus d'imposition. Cette année, vous avez payé 2 000 € ou plus, ou alors, avec les revenus que vous avez générés cette année, vous savez que l'an prochain, vous allez passer par cette case. Je vous recommande de prendre rendez-vous rapidement avec un gestionnaire de patrimoine afin de vous permettre d'utiliser certains leviers pour diminuer, voire neutraliser totalement votre imposition pour l'an prochain. Pourquoi prendre rendez-vous rapidement? Tout simplement parce que ces leviers sont à mettre en place vis-à-vis de votre situation, et chacun une situation qui est différente. Également, ils peuvent mettre un certain temps à être mis en place. Ainsi, si vous y prenez au mois de décembre, peu de chances à ce que vous puissiez bénéficier pour l'année 2022, imposition 2023. Enfin, un passage sur la loi climat. Vous avez sûrement entendu parler de cette loi qui, dans certaines mesures, va contraindre les propriétaires bailleurs. En effet, si vous avez un logement qui est énergivore, vous allez avoir de grandes difficultés, voire impossibilité, dans un avenir proche, de louer votre logement. Ainsi, l'État vous demande de faire une mise à niveau de l'isolation de votre logement. Isolation par les sous-faces, périphériques intérieur-extérieur, changement du module de chauffage, des vitrages ou autres. Tout un arsenal est mis à votre disposition pour vous permettre d'avoir un logement qui sera moins consommateur d'énergie. Également, sachez 2 points. Le premier, c'est que l'État a mis en place depuis quelques années, comme vous le savez, des avantages fiscaux à procéder à cette rénovation énergétique. Deuxième point, on a constaté depuis plusieurs années maintenant que les locataires, avec la lecture du DPE, diagnostic de performance énergétique, étaient peu enclins à louer des logements énergivores, catégorie F ou G. Dans tous les cas, vous avez intérêt à faire une mise à jour technique de votre logement si vous voulez vous donner le maximum de chances de le louer dans les meilleures conditions. Si vous avez besoin d'informations sur ces 4 points, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous orienter et de vous aider. J'espère que cette newsletter vous aura plu et j'espère effectivement que l'actualité immobilière sur le mois d'octobre sera un petit peu moins mouvementée. Bonne journée à vous.